הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר כתר בנו הקדוש צדיק יסוד עולם. נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן לפגע שמחה נח נחמן מאומן. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. בעזרת השם, ערב טוב à tous, בעזרת השם c'est Ishmael. Continuez à partager la Torah de Rabbi Nachman de Breslev Rabbeinu Akadosh. C'est sa lumière qu'il faut essayer d'imprégner le maximum dans nos vies pour tenir bon dans cet exil qui est si long et si difficile à traverser. Que ces paroles de Torah soient pour la première fois chez les mains et de tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem. Donc, on va faire un peu suite au shiur qu'on a fait la semaine dernière sur la Rahmanout d'Hachem, sur combien on a besoin de la miséricorde d'Hachem dans nos vies. Et on va essayer de l'appliquer maintenant et de comprendre comment ça fonctionne exactement. De quoi il s'agit quand on parle de miséricorde divine. On a expliqué la semaine dernière déjà, juste pour revenir rapidement, que tout le monde a besoin de miséricorde divine. Et que cette miséricorde divine, elle est obtenue lorsqu'un homme, il est Torah, littéralement, c'est-à-dire il étudie, il applique la Torah, alors il attire la bienveillance divine sur lui. Et comment est-ce qu'il attire cette bienveillance divine-là? Eh bien, il inspire Hachem à prier pour lui, et ainsi à lui amener cette bienveillance. On a expliqué qu'il y avait deux types de miséricorde. Une miséricorde, ce qu'on appelle Pashut, c'est-à-dire une miséricorde qui est avant que vous ayez un problème. Hachem, il protège l'homme bien avant que le problème il arrive. Il le protège que le problème il arrive. Il est beaucoup plus facile, comme disaient certains grands tzadikim, il est beaucoup plus facile de rester en santé que de guérir un malade. C'est-à-dire de maintenir un homme en santé, c'est plus facile parce que le problème n'est pas encore arrivé. Donc il y a une miséricorde qui est Pashut, on va dire, et une miséricorde qui est beaucoup plus élevée. Maintenant, Mina Shamayim, cette semaine, je suis tombé sur plusieurs sources pour essayer de comprendre dans quoi ou comment s'habille la miséricorde divine. Ok? Comment s'habille la miséricorde divine? Alors, je vais essayer de vous partager le fruit de mon étude. Et Bezrat Hashem, on va pouvoir essayer de comprendre comment ça fonctionne et l'appliquer bien sûr dans nos vies, c'est le plus important dans notre niveau des doutes, essayer de prier plus précisément pour qu'Hachem puisse nous déverser sur nous et sur les membres de notre famille et sur les gens autour de nous sa miséricorde. Alors comment ça fonctionne? J'aime pas les mots en français sont empruntés par d'autres religions, ils ont été abîmés, ils ont été mal traduits, ils ont été mal utilisés, donc c'est très compliqué à comprendre. Donc on va essayer de mettre en place des concepts, essayer d'expliquer des concepts fondamentaux pour comprendre véritablement quelle est la vérité de ce mot-là qu'on appelle la Rahmanout d'Hachem en hébreu. Okay? On appelle la Rahmanout d'Hachem. Première chose, il faut comprendre que quand un homme, il faute, et malheureusement ça nous arrive à tous, on n'est pas parfait, donc quelle que soit la faute qui est faite, elle engendre automatiquement un ange accusateur qui vient vouloir accuser l'homme devant le trône divin ou devant le palais de justice, j'ai envie de dire, devant le tribunal céleste, pour qu'il se fasse, même pas pour qu'il se fasse punir, mais pour que cet ange qui a été créé soit nourri. Il vient dire devant Hachem, moi j'ai pas demandé à être créé, cet homme-là m'a créé par sa faute, donc maintenant moi je veux manger. Comment on fait? Et Hachem Yitbarach, il a, entre guillemets, une certaine miséricorde. Quelle est la miséricorde d'Hachem? Elle n'est pas de détruire cet ange, parce que sinon il n'y aurait plus de justice dans le monde. Tout le système qu'a mis Hachem en place, c'est pour qu'il y ait une récompense et, entre guillemets, qu'il y ait des gens qui méritent et des gens qui, par leur faute ou par le manque de travail sur eux-mêmes, ne méritent pas. Et à la fin, tout le monde méritera, mais ça veut dire, sauf, on n'est pas encore à la fin. Et donc, il y a un système, il y a une justice dans ce monde. Donc, ce ne serait pas juste qu'Hachem, entre guillemets, il détruit ces anges-là ou il fait semblant qu'ils n'existent pas. Ils existent. Ils ont été créés par un homme qui a fauté, ou par une femme qui a fauté. Soit par sa bouche, par du lachon hara, soit par du mossi shemra, soit parce qu'il a volé, ou parce qu'il s'est mis en colère, ou parce qu'il a triché, ou parce qu'elle a dit du lachon hara, ou parce que... n'importe, encore une fois, les exemples sont nombreux, malheureusement.
Donc cet ange-là, il existe. Maintenant, qu'est-ce que dit le Zohar Kadosh? Il dit que cet ange-là, ça ressemble à un missile. Bon, il n'y avait pas de missile à l'époque, mais c'est ce qu'on comprend, une flèche, un missile. Aujourd'hui, c'est plus facile de comprendre ça comme un missile. On va dire c'est un missile. Et ce missile-là, s'il tombe dans la vie de cet homme-là qui a créé cet ange-là, eh bien maintenant, il va créer beaucoup de dégâts. En vérité, si Hachem laissait l'ange qui est créé par l'homme, par sa faute, se nourrir, chercher sa vitalité, puisque l'ange maintenant a besoin de vivre, il a besoin de, entre guillemets, se nourrir. Donc s'il se nourrissait dans la vitalité de l'homme, eh bien ce serait Loalenu dans sa Parnassa, ou dans son Shalom Bayit, ou dans sa santé. Loalenu, vous avez multiples exemples. Donc la Rachmanout d'Hachem, c'est quoi? C'est de mettre sur l'homme ce qu'on appelle ici très facilement Kippat Barzel. Kippat Barzel, c'est cette protection qu'on a ici qui arrête les tchilim, en tout cas qui nous protège des bombes et des missiles qui sont envoyés. Donc il fait exactement la même chose à Kadosh Baruch Hu par sa miséricorde avec l'homme juif. Il le protège pour que l'ange accusateur ne soit pas capable d'aller chercher sa vitalité dans sa vie. Pourquoi il fait ça? Pour lui donner du temps. La miséricorde d'Hachem, c'est du temps. Il lui donne le temps de faire tchouva. Ça peut être 1 an, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, il lui donne du temps. L'ange, il est toujours là, il attend toujours à manger. Mais comme cet homme-là qui a créé cet ange accusateur, il est protégé par ce kippat barzel, par ce dôme protecteur qu'Hachem il lui a mis sur la tête, alors ça permet que l'ange ne se nourrisse pas et ne lui crée pas donc des souffrances, le temps qu'il fasse tchouva. Parce que au moment où l'homme il va réaliser qu'il s'est éloigné d'Hachem, qu'il a fauté, il va dire Aviti Khatati Pashati, sincèrement, j'ai fauté, je m'excuse et je ne recommencerai plus. Il va faire ce que dit le Rambam et Rabbi Yonah aussi dans son explication de la tchouva. Il va reconnaître sa faute, regretter sa faute et ne plus vouloir la recommencer. Les 3 étapes de la tchouva. Quand il va faire ça, s'il l'a fait par peur ou par crainte, alors l'ange accusateur est tout simplement détruit. Il ne l'attend pas à 120 ans et il n'y a plus de problème avec cet ange-là. Et si il l'a fait par amour pour Hachem, alors l'ange accusateur, il change de nom et ça devient un ange défenseur pour la personne qui l'a créé à l'époque en tant que faute. Quel point Hachem il est miséricordieux. Ça, c'est comment ça fonctionne. Et on a expliqué la semaine dernière que plus un homme il a de Torah, ou une femme elle a de Torah, Torah ça veut dire du derech eretz, du savoir vivre avec les autres, de l'amour de l'autre, être bienveillant, et connaître comment ça marche Shabbat, respecter, comment ça marche la Kashrut, respecter, comment ça marche la Nida, respecter, etc., etc. Dans chaque domaine de la Torah, vivre avec la Torah qu'on a appris ou qu'on nous a enseigné. Quand un homme ou une femme arrive à faire ça, plus cette personne a de Torah, plus elle est appelée entre guillemets tzaddik, plus le kippat barzel que Hachem met sur sa tête, par miséricorde on l'a dit, il est épais. Donc il faut soit beaucoup de tchilim, soit on va voir, c'est le sujet de ce soir, quelque chose qui est vraiment très fort pour pouvoir laisser passer ces tchilim, ces missiles créés par ces fautes. Ok? Maintenant, le problème, c'est un très très gros problème, c'est le problème de notre génération et probablement de toutes les générations depuis la destruction du deuxième temple. C'est que le Yetzer Hara, il est extrêmement fort. Il a fait oublier à chacun d'entre nous qu'on est non seulement Rahavim Zelazé, on est dépendants l'un de l'autre, en tant que juifs, faisant partie d'une même source, d'un même tout. Oui. Et il nous a fait croire, ou il continue à nous faire croire que si l'autre il a, alors ça va nous manquer à nous. Si l'autre il a, alors ça va nous rabaisser à nous. Si l'autre il est, alors nous on va pas réussir. Ça veut dire qu'au lieu de comprendre qu'on fait partie d'un même tout, il dit le Zohar, c'est comme un homme qui prend de l'eau bouillante
avec sa main droite et qui renverse sur sa main gauche. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça, on l'interne tout de suite. Eh bien, c'est exactement ce qu'on devrait faire avec n'importe qui a ce qu'on appelle du Aïn Hara vis-à-vis de son frère. Encore plus du Lachon Hara, encore plus du Motzi Shemra, parce qu'il prend la bouilloire d'eau, il la renverse sur la main gauche. On fait partie d'un même tout. On est une même âme en vérité, qui est l'âme d'Adam Arishon. Et comme le Yetzer Hara, il ne veut pas que cette âme se répare, la façon la meilleure qu'il a trouvée, c'est la meilleure façon, ce qu'a dit Rabbeinu avant de venir dans ce monde, que le Yetzer Hara, il a laissé venir dans ce monde pour une seule raison, il allait mettre en place la Machloket. La Machloket, c'est cette dissension qui fait croire aux Juifs qu'il est séparé de son frère, qu'il n'est pas comme son frère, qu'il n'est pas au même niveau que son frère, qu'il n'est pas dépendant et interdépendant avec son frère. Alors qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'un Juif, il voit un autre Juif, il regarde avec ses yeux un autre Juif, le pouvoir de la vision. À chaque fois qu'il regarde un autre Juif, et que il dit dans son cœur, mais pourquoi lui il a ça? Pourquoi lui il a cette maison? Pourquoi lui il a cette voiture? Pourquoi lui il a cette femme? Pourquoi lui il a ses enfants? Même si c'est quelqu'un de pas méchant, il lui veut pas du mal. Mais lui, son ressenti, c'est de remettre en question pourquoi l'autre il a. Ou encore, pourquoi il est comme ça? Et pourquoi il est devenu ça? Pourquoi il a cette place-là? Ce pourquoi-là, qui naît dans le cœur d'un juif, c'est ce qu'on appelle le Aïn Hara. C'est le mauvais œil qui met sur l'autre, parce qu'il remet en question la miséricorde divine qu'Hachem a accordée à l'autre. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'on est tous dans le même bateau, premièrement. Et deuxièmement, qu'il va rendre des comptes, cet homme-là. Parce que, qu'est-ce qui se passe au moment où il lance cet œil-là? Il crée, dans le kippa de Barzel, dans le dôme protecteur de cette personne qu'il regarde, ou qu'elle soit fille ou garçon, ça ne change rien, un trou. Permettant maintenant au tilim de ses fautes de traverser la couche protectrice et de tomber dans la vie de l'homme. Et de causer des dégâts énormes dans son shalom bayit, dans son éducation avec ses enfants, dans sa parnassa, dans sa santé. Et à 120 ans, cet homme-là, s'il ne fait pas de chouva, il va rendre des comptes. Et on va lui dire, à cause de toi, celui-là est tombé malade. À cause de toi, celui-là, il a divorcé. À cause de toi, celui-là, son fils, il lui parle plus. À cause de toi, il aura d'une honte, dit le Zohar, une honte que jamais il pourra imaginer. On ne peut pas imaginer la honte que cet homme-là, devant tous ses pères, devant tous les tzadikim, quelle honte il va ressentir d'avoir causé du mal à son frère. On peut très bien comprendre de façon très simple. Vous avez un père, il a plusieurs enfants. Quand il voit les uns aider les autres, les uns bénir les autres, les uns vouloir du bien aux autres, il veut que donner, et aux uns et aux autres. Mais quand Chazé Shalom, c'est que des... Et pourquoi lui il a? Et pourquoi elle est là? Et pourquoi c'est pas moi? Et pourquoi c'est lui et pas moi? Et chaque fois ça, non seulement il s'énerve le père, mais en plus, même celui qui dit ça, il ne veut pas lui donner rien du tout. Même s'il voulait à l'origine lui donner, il ne veut plus lui donner. Et ça, c'est la maladie depuis la destruction du temple, c'est notre maladie. Dira Benoît Kadosh, un homme, il doit travailler de toutes ses forces pour que cette nature, que le Yetzer Hara, le venin du Yetzer Hara, il est rentré dans l'homme depuis Madame Arishon jusqu'à aujourd'hui, il doit combattre de toutes ses forces, être conscient d'abord que ça existe, que ce réflexe négatif de demander pourquoi l'autre il a, pourquoi l'autre est devenu, pourquoi l'autre est ceci, pourquoi l'autre cela, c'est un réflexe du Yetzer Hara qui veut à la fois détruire le juif que tu regardes, mais toi, parce que toi aussi tu auras des conséquences de ce regard-là. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il dit tout celui qui fait Aïn Hara sur l'autre, il se rend propice à ce qu'on lui fasse plus du Aïn Hara. Dit Rabbeinu, la meilleure façon de se protéger du Aïn Hara, c'est d'avoir un Aïn Tova. En traduction, la meilleure façon de se protéger du mauvais œil, donc de ces yeux-là qui veulent faire des trous, mais même s'ils ne veulent pas, qui ont pour conséquence de faire des trous dans la couche protectrice de la miséricorde divine, pour
pas que les missiles de nos fautes attaquent notre vie, c'est d'avoir un bon œil vis-à-vis de l'autre, de souhaiter que le bien de l'autre, de bénir l'autre. Yanouka, il a dit que Mina Torah, un homme, il est chayav de répondre Amen. Donc selon la Torah, un homme, il est obligé de répondre Amen à une bracha qu'un juif fait à un autre juif. Obligé. Il va rendre des comptes à 120 ans s'il n'a pas dit Amen. S'il n'a pas souhaité du bien à son frère. Il va rendre des comptes sur le Amen qu'il n'a pas dit. Il dit même que si c'est un non-juif qui bénit et qu'il n'a pas béni au nom de son Dieu, qui est un Avodah Zara, alors là aussi on devra dire Amen. Mais sur un juif qui bénit un autre juif, on est obligé de dire Amen. Un juif, normalement, ça ne fait que bénir. Ça ne fait que vouloir le bien de l'autre. Ça ne fait que vouloir grandir. Quand lui, Hachem, il t'ajoute dans la santé, dans la parnassa, quand quelqu'un il a un enfant, qui t'ajoute, même si toi tu n'as pas d'enfant, bénis et tu verras que tu seras béni. Tu bénis et tu verras que tu seras béni. C'est exactement ce que la bénédiction d'Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem à Abraham? Que les gens, ils béniront par ton nom. Que vous soyez comme Abraham Avinu. Parce qu'Abraham Avinu, il avait un bon œil. Il voulait que le bien chez les autres. Il voulait que dévoiler Hachem. Et tout de suite, on voit la différence entre deux personnes. Quand quelqu'un qui a un mauvais œil, qu'est-ce que c'est? Un égoïste. Il pense qu'à lui. Alors que quelqu'un qui a un bon œil, qui veut du bien, à qui il pense? Il pense à Dieu, il pense au Père. Quand tu veux le bien de ton frère, c'est d'abord parce que tu sais que ça va faire plaisir à ton père. Ça va lui amener du nachat. Et en plus, tu aimes ton père, ou tu aimes ta mère, et tu veux qu'il soit heureux. Et tu sais que c'est ton frère et ta soeur, c'est aussi leur enfant. Donc tu veux qu'il réussisse comme toi et mieux que toi-même, si tu peux l'aider. Chacun il a sa place, ça ne va pas enlever. C'est pas parce que lui il va réussir que toi tu ne vas pas réussir. Au contraire. Le Yanouka il a dit, vous savez, les gens ils veulent devenir, tous ils cherchent la Gdusha. Enfin les gens qui sont dans la Torah, ils cherchent la Gdusha. Ils cherchent la sainteté. Ils cherchent à devenir saints. Vous savez c'est quoi l'ascenseur le plus efficace pour arriver à la sainteté? C'est la Ve'ahavta l'eracha kamocha. C'est d'aimer son prochain comme soi-même. Tu veux du bien pour toi, personne t'a dit le contraire. Bien, tu mérites tout le bien du monde. Mais Hachem, il t'a mis dans ce monde aussi pour que tu t'occupes des autres. Et que tu veuilles au moins ne pas vouloir le mal, mais idéalement vouloir le bien de l'autre. Vouloir le bien, le bénir. On t'a pas demandé de l'aider ou de te réveiller à 5h du matin pour lui. On t'a demandé de le bénir. S'il a quelque chose, qu'Hachem il t'ajoute. Il a une maison, qu'Hachem il t'ajoute. Il a une femme, qu'Hachem qui te donne du shalom bayit. Il a des enfants, qu'Hachem il t'ajoute des enfants. Qu'est-ce que ça te coûte? Si ce n'est le Yetzirara qui a mis dans ton cœur la sensation que c'est lui là, ça t'enlève à toi. Vous réalisez combien il nous mène en bateau depuis des milliers d'années. À cause de lui, on est en exil. À cause de lui, on entend des tsarot tous les jours. Tous les jours, des gens qui tombent, des gens qui meurent ici à Dubaï avec le Shadia Chabad, les soldats tous les jours. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de souhaiter le bien à notre frère ou à notre sœur. On n'est pas capable que notre cœur veuille bénir l'autre. Parce qu'on n'est pas conscient, c'est pas parce qu'on est mauvais. Parce qu'on se laisse aller, la vie elle est difficile, et on travaille, et on a les enfants, et on a la femme, et c'est compliqué. Alors tu regardes dans la rue quelqu'un, et tu le juges négativement. Et tu lui dis, tu juges, pourquoi il a ça? Et pourquoi lui? Tout le monde a des problèmes. Tu crois quoi? Tout le monde a des problèmes. Parce qu'on est tous Ravim Zelazé. Alors qu'un homme, s'il comprend, il va se sentir tout de suite mieux. Son cœur, il va se nettoyer à chaque pensée positive qu'il a sur l'autre, à chaque volonté positive de le bénir, il va sentir son cœur se nettoyer, auto-nettoyant. C'est le plus puissant auto-nettoyant de cœur qui existe au monde. Vouloir le bien des autres. Si on peut aider, tant mieux. Mais même si vous ne pouvez pas aider, même si vous n'avez pas le temps d'aider, ça prend combien de secondes une bonne parole? Ça prend combien de secondes? On a ici à la synagogue au prochain quelqu'un qui vient. On ne le connaît même pas. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de la communauté. Chaque fois qu'il vient, tout celui qu'il rencontre, il le bénit. Tout le monde veut l'approcher. Tout le monde veut le coller. Il bénit les gens. Qu'est-ce que ça coûte? Ribono Shel Olam, qu'est-ce que ça coûte? Combien on est sale de cœur? Combien l'exil nous a pourri le cœur pour en arriver à vouloir le mal des autres qui n'ont rien à voir avec nous?
Tout ça parce que ça nous ferait mal de voir les autres réussir, de voir les autres aller bien dans leur couple, de voir les autres aller bien avec leurs enfants, de voir les autres aller bien dans leur santé. À ce point-là, on est devenus des gens mauvais. À ce point-là, on est devenus des gens mauvais. Et encore, c'est pire de génération en génération. On voit les enfants qui se disputent, qui se truquent pour rien. Je dis, mais comment c'est possible une chose pareille? Comment le Yetzirara, il arrive à nous mener en bateau à ce point-là? Comment depuis 3000 ans, on n'a pas compris que c'est ça la solution? Comment on n'a pas compris que on perd tous de ça? Que les maladies qu'on entend, que toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend, c'est à cause de ça. C'est parce qu'un homme, il n'est pas capable de voir le bien chez son frère, qui veut pas le bien de son frère, qui lui souhaite pas le bien. Ou de sa sœur. Que tout ce qu'il a dans la tête, c'est pourquoi lui et pas moi. Mais si Hachem il lui a donné à lui, c'est parce que pour lui il a besoin pour son petit coude. Pour lui il a besoin pour dévoiler Hachem dans ce monde. C'est ce dont il a besoin. On est tous là pour dévoiler Hachem dans le monde. C'est tout ce qu'on est venu faire ici. Moi j'ai besoin de ça pour le dévoiler. Et lui il a besoin de ça pour le dévoiler. Et c'est pas parce que lui il l'a pas, ou parce que lui il va le perdre, ou parce que Chas Shalom lui il va lui arriver un truc que moi je vais l'avoir. Si c'est pour moi, je l'aurai de toute façon. Et si c'est pas pour moi, qu'est-ce que ça va changer pour lui? Quand on réalise les paroles de nos sages sur les dégâts que peut faire un mauvais œil, ou une mauvaise parole, ou un lachon hara, ou un motzi shemra, d'un juif sur un autre juif, combien ça peut détruire sa vie, combien ça peut détruire la vie de ses enfants, la vie de sa femme, la vie de ses parents, et que nous, tous, on fait partie d'un même bloc d'âme, et que, de toute façon, si lui tombe, je serai touché. Même si tu dis, voilà, je suis un égoïste, et je pense qu'à moi. Si tu penses qu'à toi, tu devrais souhaiter le bien des autres, parce que tu monteras avec les autres. On fait partie d'une même âme, la Géoula, c'est pour nous tous. Alors si tu es quelqu'un de bien, qui en plus ne pense pas qu'à toi, il pense à Dieu, il pense au Père qui veut le bien de ses enfants, qui fait tout pour les protéger, même de leurs propres fautes. Et toi, tu viens, tu fais un trou dans le kippa de Barzel, dans la couche protectrice, dans les yeux protecteurs d'Hachem, sur la personne, parce que toi, tu as un mauvais œil, parce que toi, tu n'es pas capable de travailler sur toi suffisamment pour vouloir le bien des autres. Parce que tu laisses aller ton Yetzirara guider ta vie. Qu'est-ce que ça change? Tu vas voir, tu vas te sentir mieux avec toi-même, tout de suite. Ton âme, elle va sentir. Ton cœur, il va se nettoyer. Tu vas voir la bénédiction. Tu crois quoi quand tu souhaites le Shalom Bayit chez l'autre? C'est qui va d'abord profiter du Shalom Bayit? Comment tu penses qu'Hachem, il voit son fils qui bénit son frère d'un Shalom Bayit? Il dit quoi? Il l'a béni, il lui veut sincèrement du bien, mais moi, lui le premier, je vais lui répondre. C'est ce que dit la Gemara. C'était pas pour qu'on l'utilise comme un patent. Mais tu veux le bien de l'autre, tu seras répondu en premier. Et c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nachman de Breslev. Rabbeinu Akadosh, il dit que c'est écrit sur la terre d'Israël que les yeux d'Hachem sont sur elle du début jusqu'à la fin de l'année. Quand on parle des yeux d'Hachem, on parle de l'œil bon qu'a Hachem vis-à-vis de nous. L'œil protecteur qu'il a Hachem. C'est ce qu'on appelle le kippa de Barzel. C'est ce kippa de Barzel que Hachem il protège. Alors pourquoi on reçoit des tchilim? Et pourquoi il y a des gens qui meurent? Parce que l'homme juif et la femme juive, avec son propre œil, ils trouvent le kippa de Barzel d'Hachem. C'est exactement ce qu'il explique ici Rabbi Nachman dans du Zohar. Et c'est pour ça, et pour ça seulement, qu'on entend tellement de mauvaises nouvelles. Maintenant, c'est une évidence. Qu'on va vous dire, ben oui, mais il n'y avait qu'à pas fauter. Parce que les missiles,
c'est pas le Yainara de la personne. Les missiles, c'est des fautes. Et vous avez raison, que si le peuple ne fautait pas, si quelqu'un ne faute pas, c'est écrit sur Yosef Hatzadik, que lorsque son père lui a offert le couteau Net Passim, l'habit, alors il a mis du Haïnara sur son propre fils. Sur son propre fils, il lui a mis, mais comme Yosef Hatzadik était parfait au niveau de la brite, dans sa parole, etc., il a été protégé du Haïnara de son père. Donc, on voit que oui, lorsque quelqu'un est parfait, il n'y a aucune force dans le monde qui peut lui faire du mal. Quelqu'un, il fait attention à sa bride, il fait attention à ses yeux, il fait attention à sa parole. Il n'y a aucune force négative dans le monde qui peut lui faire du mal. Mais qui c'est qui est Yosef Hatzadik dans le monde? La Gemara a dit, mon Rabbi Yochanan, si je me rappelle bien, qui est rentré dans un cimetière, il a dit 99% des gens ici sont morts du Haïnara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que 99% des gens ils sont morts, c'est le Haïnara qui les a tués. C'est que le Haïnara, il a ouvert la porte au missile de tomber, au missile de ses propres fautes de tomber, et ça l'a tué. Mais ce Haïnara qu'on lui a fait à cet homme-là, vous croyez quoi? Que la personne qui l'a fait, il ne sait même pas qui l'a fait. Pour lui, il n'a rien fait du tout. Il va arriver à 120 ans et dire, tu as tué cet homme-là. Tu as tué ton frère, tu as tué ta soeur, tu as tué ton cousin, tu as tué ta cousine. Parce que tu n'es pas capable, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas compris l'importance de toujours bénir, de toujours vouloir le bien de l'autre. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est fondamental. Le bonheur, toute la Géoula, elle dépend de ça. Les gens, ils veulent la Géoula, ils veulent le Mashiach. Commencez à vouloir le bien des autres. Commencez à bénir vos enfants sincèrement, votre femme, vos cousins, vos parents, vos frères et sœurs, et à l'extension, tout juif que vous rencontrez. Quand vous êtes à la synagogue et qu'il y a un juif qui monte à la Torah et qu'on le bénit, vous devez répondre, vous êtes obligé de répondre Amen. Vous êtes en train de parler avec je ne sais pas qui, vous êtes obligé de répondre Amen. Vous vous rendrez compte sur le fait que vous n'avez pas dit Amen sur cette bracha-là. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nachman. Ulamshir bechinat kedushat Eretz Israël, pour finalement les Hamshir, pour continuer cet aspect d'Eretz Israël qui est donc que les yeux d'Hachem, cette protection-là, elle est sur nous. Arshav Bagalout, aujourd'hui dans notre exil, chez Tachat Yad Asitracha, qu'on est sous les forces du mal, on est sous les forces du mal, on est dans l'emprise des forces du mal font ce qu'ils veulent avec nous. Ils nous utilisent comme mitraillettes sur nos propres frères, comme bombes sur nos propres frères. Nous, ils nous utilisent à nous. Et la Gdusha, la sainteté, elle ne peut pas se dévoiler à cause de nous. Malgré tout, il faut croire et être confiant et avoir la émouna que oui, on peut sortir de là, oui, on peut sortir de cette galoute et de cette galoute amère, de cet exil amer. Que c'est écrit que même dans la terre de leurs ennemis, même dans cet exil amer, on peut dévoiler le bien, l'amour qu'on peut avoir pour son frère. Et ainsi, de redonner la Gdusha d'Eretz Israël, parce que la Gdusha d'Eretz Israël dépend de la protection d'Hachem sur cette terre. Si la terre elle est attaquée de toutes parts par les forces du mal, alors et que la protection elle est pas hermétique à cause de nous. Allez, dès des autres hors scrutavot. C'est écrit que c'est la terre où se trouvent les patriarches. On a vu que hier après Sarah, l'enterrement de Sarah, qui était enterré à Marat HaMachpelah, à Hebron. C'est la terre d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les Acharti, il a dit Hachem, les Acharti de Bereti Yaakov. Et moi je me rappellerai, et je me suis rappelé, je me souviendrai de l'alliance que j'ai fait avec Yaakov et avec tous les patriarches. Que chez Mitnotzetz, Or Srutavot, le mérite de nos pères habite la terre. Habite pas seulement la terre, ils nous habitent nous, on est leurs enfants. On est les seuls à être les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On est les seuls. On est les seuls. Le peuple Israël, on est les seuls à être les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Même toutes les religions du monde.
C'est un homme qui s'est levé un jour, il a dit j'ai rêvé, j'ai entendu, même si tu dis ok. Mais c'est pas ses enfants. Tous les musulmans du monde, c'est pas les enfants du prophète. Non, c'est pas. Et même, c'est même pas les enfants d'Ishmaël. La plupart, c'est des convertis de d'autres trucs, qui étaient des païens à l'époque, c'est même pas eux. Nous, on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On a ça dans notre sang. On est protégés grâce à ça. C'est ça notre protection. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Ciao, et toi aussi, tu es le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, viens, je t'éclate ta protection. Mais on est fous ou quoi? Parce on sait à quel point on est stupide, à quel point on a une force tellement énorme dans nos yeux, dans notre parole, et tout ce qu'on fait, c'est du mal avec. Mais l'audace chez Adam Nitzol mais un rachat, c'est pas suffisant qu'Hachem il veuille sauver l'homme du rachat, de celui qui veut lui faire du mal. Et la Gamroé, ben un rachat, machin, rachat Ratzalirot. Il veut le protéger de là, et toi tu viens. Ton frère, Hachem il veut le protéger de celui qui veut lui faire du mal, du Yetzerara, de ses anges accusateurs, et toi tu viens, et parce que tu n'es pas capable de te retenir et de lui vouloir du bien, et que tu dis mais pourquoi lui il a? Tu viens de permettre à cet ange-là de taper sa vie? Est-ce que tu vas pouvoir tenir à 120 ans devant une accusation pareille? Est-ce qu'on va pouvoir tenir à 120 ans de honte? On va s'effondrer. Comment à cause de moi celui-là est tombé malade? Comment à cause de moi celui-là il est rentré en prison? Comment à cause de moi celui-là il a divorcé? Tout ça parce que j'ai pas gardé mes yeux? Parce que j'étais pas capable de lui souhaiter du bien? Parce que j'étais pas capable de le bénir? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va entendre de mauvaises nouvelles et qu'on peut pas se protéger les uns les autres? Jusqu'à quand on va pas pouvoir se protéger les uns les autres? On ne vous demande même pas de protéger, juste ne détruisez pas. Vouloir le bien de l'autre, c'est tellement difficile. Bénir, à chaque fois que vous voyez quelqu'un, le bénir qu'Hachem lui ajoute, sincèrement, sans le jalouser de quoi que ce soit, c'est pas à vous de toute façon. Tout ce qui appartient, si c'est à l'autre, c'est pas à vous. Ce sera jamais à vous. Rabbeinu, il dit, le problème, il est que la personne, elle veut la place de l'autre, mais pendant qu'elle veut prendre la place de l'autre, sa bénédiction, elle est à sa place à lui. Donc il perd et sa bénédiction et la bénédiction de l'autre. Parce que la bénédiction de l'autre, jamais il l'aura. C'est pas la sienne. Et la sienne, là où il devait être, à la place où il devait être, il n'est pas. Donc là, c'est là aussi, il la perd. Et après, il demande, mais pourquoi ma vie, c'est un enfer? Et pourquoi je suis marié avec telle femme? Et pourquoi mes enfants, ils me respectent pas? Mais regarde, mon grand, regarde comment tu regardes les autres, regarde comment tu envies les autres. Au lieu de vouloir leur bien, au lieu de vouloir les bénir, au lieu de souhaiter tout le bien du monde. On ne te demande pas de te lever d'aider. Alvaï, Bezrat Hashem, que tu puisses faire ça. Rabbeinu, il dit, tout celui qui rapproche son prochain de Dieu, Hashem, il s'occupe de ses enfants à lui. On t'a pas encore demandé ça. Juste dans ton cœur, juste dans ta pensée. Retiens-toi de jalouser, retiens-toi de dire pourquoi lui là. Pourquoi tu es Dieu, toi? Toi, tu sais c'est quel Gilgoul il a, tu sais de qu'est-ce qu'il a besoin dans ce monde pour faire ton tikkun. S'il n'a pas besoin de cette maison-là, et de cette femme-là, et de ces enfants-là, pour qui tu t'es pris pour le juger? Parce que les Rechaïm, il appelle ça Rabbeinu des Rechaïm, des méchants, qu'est-ce qu'ils font? Ils attirent le mauvais œil sur eux, sur les gens, sur les autres. Velo od el asheroe besod av. Ve'adam nitzol mera ayin lazeh al yedei limud zchut shelimed al rasha. Et comment la personne sur laquelle on fait du yaïnara, il se sauve parce que lui, il a un bon œil. Lui, il a un bon œil. Si un homme, il n'a pas un bon œil, il ne sera pas sauvé de ça. Et si lui-même, il ne travaille pas sur son œil, le yaïnara des autres, il le tapera le premier. Même Akadosh Baruch Hu sur un rachat, il le protège. Il le protège lui, il lui donne tout le bien du monde, juste pour pas qu'il regarde le tzaddik et lui fasse du haïnara sur lui. Akadosh Baruch Hu, il veut sauver le tzaddik, et il sait que s'il laisse le rachat dans le problème, le rachat il va regarder le tzaddik, il va dire pourquoi lui il réussit, pourquoi lui il a une famille, pourquoi il a la santé. Donc il donne au rachat, juste pour pas qu'il vienne regarder le tzaddik. ולא עוד אלא שזוכה בדין שנאמר מרום משפטיך מנגדו וזאת הזכייה שזוכה בדין
on lit des choses comme ça, quand on lit le Zohar HaKadosh, quand on lit Rabbeinu HaKadosh, quand on voit que le Baal Shem Tov, il a dit sur lui-même qu'il a atteint son niveau grâce à sa Ahavat Israël. Tous les tzadikim, ils ont un point en commun. Ils ont la Ahavat Hashem, la Ahavat Torah et la Ahavat Israël. C'est ça le point en commun qu'ils ont tous. Ils ont tous l'amour de Dieu, l'amour de la Torah et l'amour d'Israël. Et s'il y en a un qui manque, c'est pas un tzadik. Il y en a qui sont plus dans la Ahavat Israël, il y en a qui sont plus dans la Ahavat Torah, il y en a qui sont plus dans la Ahavat Hashem. Mais s'il y en a un qui manque, c'est pas possible. Qui dit Rabbeinu, combien il faut pour s'éloigner de cet exil amer, il faut juste avoir un bon œil. Bénir l'autre, lui souhaiter tout le bien du monde, qu'Hachem il t'ajoute dans tout. Ta vie, que tu sois au top. On est tous sur la même échelle. Si lui il monte, moi je monte. S'il est au-dessus de moi, il va me tirer avec lui. S'il est en dessous de moi, il va me pousser vers le haut. On est sur la même échelle, tous, les uns sur les autres. Tous, on est sur la même échelle. S'il y en a un qui monte, tout le monde monte. Et s'il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. Et on ne veut toujours pas comprendre. Et des guerres, et des jeunes de 18, 20 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans qui tombent à la guerre. Des parents qui enterrent leurs enfants. Un antisémitisme dans le monde entier. Tout le monde te rappelle que tu es juif. Tu veux toujours pas comprendre que tu fais partie d'un peuple spécial. Un peuple que tu fais partie de ce peuple et de seulement de ce peuple. Et tout le monde entier te rappelle que tu ne fais pas partie de leur peuple à eux. Malgré que tu as pu vécu des générations dans leur pays. Ils sont solidaires de gens qui ont la même religion qu'eux, à des milliers de kilomètres d'eux, et pas de toi qui as vécu avec eux, et tes parents ils ont vécu avec eux, et tes grands-parents ils ont vécu avec eux. Parce que toi tu es juif, et lui il est de sa même religion. Si on ne veut pas encore comprendre qu'on fait partie d'un peuple, et que seulement de ce peuple-là on sera sauvé, seulement parmi ce peuple-là on sera sauvé, et seulement si ce peuple il est sauvé, on sera sauvé avec lui. Ce qu'a dit Mordechai à Esther, quand il lui a dit, maintenant c'est le moment, c'est Hachem, il t'a mis là, c'est pour sauver le peuple d'Israël. Elle a dit, mais je sais pas, elle a commencé à hésiter. Il lui a dit quoi? Hachem, il va les sauver de toute façon. Soit tu joues ton rôle et tu vas être sauvé avec eux, soit tu fais genre, je les connais pas, et toi tu seras pas sauvé et eux ils seront sauvés. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de se réveiller. Notre seule solution, c'est de vouloir le bien de l'autre, d'aimer son prochain au minimum. Comme soi-même, tu veux, toi, de la parnassa, souhaite la parnassa à l'autre. Tu veux du shalom bayit, souhaite le shalom bayit à l'autre. Si tu peux l'aider, encore mieux. Tu veux des enfants, souhaite des enfants à l'autre. Qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça te coûte? Comment le Tzara, il a pu te faire croire que si lui, il a, toi, tu n'auras pas? Comment? C'est pas Dieu qui donne. Qu'on soit zoré. Qu'on soit zoré de comprendre ça et de vouloir, mamache, le bien de chaque juif dans le monde, de chaque juif là où il est, de lui souhaiter le meilleur dans tout, qu'il réussisse spirituellement, qu'il réussisse matériellement, qu'il réussisse émotionnellement, dans tous les domaines, et qu'on soit heureux pour lui, parce que c'est une partie de nous. On fait partie d'un même tout. C'est ça la Géoula. C'est ça la vraie Géoula. Amen, Kenny Ratson.